Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tout nouvel épisode de podcast et aujourd'hui on va parler sport et perte de poids. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Vous pourrez le constater, contrairement à il y a 3 semaines, je n'ai plus le rhume, donc ça sera un peu plus audible, je l'espère. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui, personnellement, m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai commencé le sport, j'avais 20 ans, et quand j'ai commencé à faire du sport, en fait, il s'est passé un truc de fou. C'est que moi, j'avais commencé pour perdre du poids et me sentir mieux dans mon corps, et c'est l'extrême opposé qui s'est passé. Ça veut dire que j'ai pris du poids, j'ai fait n'importe quoi, et je me suis dit que peut-être j'aurais eu besoin d'avoir ce genre de vidéo quand j'étais plus jeune. Ça m'aurait peut-être probablement aidé à ne pas suivre n'importe quel conseil que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Faut savoir que des fois, quand on est jeune et qu'on commence le sport, on a cette envie de bien faire, mais on manque de connaissances et on aura tendance à suivre aveuglément parfois les conseils qu'on va trouver sur Internet. Et j'aimerais vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi, parce que moi, ça m'a plongé dans de forts troubles du comportement alimentaire et j'ai pris plus de 15 kilos de mon poids de forme à faire des bêtises avec mon alimentation et le sport. Pour moi, on ne se sent pas bien dans son corps et on n'atteint pas le résultat que l'on veut uniquement avec le sport et l'alimentation. C'est des clés comme une autre. Et je pense que c'est important d'avoir conscience que notre système de pensée, notre pourquoi, il va avoir un impact sur notre résultat physique. Donc, si vous êtes sportif et que malgré tous vos efforts, vous n'arrivez pas à perdre de poids, restez sur cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Ça soutient énormément mon travail, ça permet de le mettre en avant dans l'algorithme YouTube. Et les filles, si vous souhaitez un programme sportif et des idées de recettes, j'ai sorti ma propre application. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien sera en barre de description et vous avez une offre annuelle. Donc sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Vous avez peut-être décidé de vous mettre au sport ou peut-être même que ça fait des années que vous faites du sport et malgré tous vos efforts, il se passe rien. Vous perdez pas de poids, voire pire, vous en prenez alors que c'est pas forcément le but escompté. Faut savoir que c'est pas si simple que ça de prendre ou de perdre du poids ou d'atteindre un résultat physique. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on va souvent vous vendre un espèce de résultat immédiat, la solution miracle qui fait qu'en 2 ou 3 mois, vous aurez les résultats escomptés. Mais je peux vous assurer qu'après bientôt 10 ans de pratique, c'est pas si simple que ça. Pour moi, la formule magique n'existe pas. C'est la somme de vos petites actions cumulées sur du plus ou moins long terme et votre capacité à sortir aussi de votre zone de confort. Parce qu'on n'a rien de nouveau dans ce qu'on connaît déjà. Et j'ai décidé dans cette vidéo d'aborder plusieurs points super importants qui peut-être vous empêchent de progresser. Facteur numéro 1, on va parler de la sous-alimentation. Il faut bien comprendre que les besoins caloriques journaliers d'une personne sédentaire et les besoins caloriques journaliers d'une personne sportive ne sont pas du tout les mêmes. Plus vous vous dépensez, plus votre corps va avoir besoin d'un apport énergétique important. Et même si souvent la perte de poids rime avec déficit calorique, oui, mais un déficit calorique beaucoup trop important peut vous amener des tas et des tas de problèmes. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que manger moins égale perdre plus. Alors peut-être oui, dans l'instant T, vous risquez de créer un déficit calorique important et de perdre beaucoup de poids, mais à quel prix? Votre corps, il n'aime pas être chamboulé, il aime bien les habitudes et le problème c'est que quand on part sur un déficit calorique beaucoup trop extrême, beaucoup trop agressif, votre corps il va accepter dans un premier temps, puis après il va vous réclamer tout ce que vous ne lui avez pas donné avec parfois malheureusement des intérêts. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet yo-yo. Faut savoir que malheureusement il existe encore énormément de personnes qui prodiguent des déficits caloriques extrêmes avec beaucoup trop peu de glucides. La source de glucides, donc les féculents, c'est votre source d'énergie principale première. Et en fait, c'est assez malin de les enlever dans une perte de poids parce que les glucides, c'est aussi la molécule qui va retenir l'eau dans votre corps. Et le problème, c'est que quand
vous enlevez vos glucides, votre corps va perdre de la rétention d'eau. Il y a deux sports où on pratique le cutting, donc ce qui est le fait de déshydrater votre corps. Il y a la boxe et le bodybuilding. Moi j'en ai fait, donc je sais ce que c'est. Il faut savoir que votre corps il est composé majoritairement d'eau, donc c'est une valeur qui est aussi assez facile à faire fluctuer. Lorsque vous mettez en place un protocole de déshydratation sans rentrer dans les détails et que vous enlevez majoritairement vos glucides, votre corps va perdre énormément de rétention d'eau. Et non, vous ne perdez pas du gras, vous perdez du poids et vous déshydratez votre corps. Et le moment où vous allez vous réalimenter normalement, vous risquez de reprendre le poids que vous avez perdu, voire plus. Votre corps, il est pas bête. Il a été conçu pour survivre et je répète encore une fois, mais tout ce que vous ne lui donnez pas, il vous le réclamera à un moment ou à un autre. Baisser trop drastiquement tes calories, c'est aussi le meilleur moyen de réduire ton métabolisme. Parce que si tu habitues ton corps à manger 3000 calories par jour, il sera habitué à brûler 3000 calories par jour. Mais si tu l'habitues à manger 1000 calories par jour, ce qui est vraiment insuffisant, encore plus quand on pratique du sport, le moindre écart que vous allez faire, vous risquez de le stocker parce que vous serez constamment en surplus calorique. Un métabolisme optimal, c'est un métabolisme qui a suffisamment de nutriments. Et quand je parle de suffisamment de nutriments, je parle aussi de micronutriments. Je vous parle aussi de manger des légumes parce que dans les légumes, vous aurez énormément d'antioxydants. Faut savoir que quand on fait du sport, on consomme énormément d'oxygène et on produit donc plus de radicaux libres qui vont favoriser le vieillissement des cellules. Et c'est pour ça que votre corps, si vous faites du sport, il va avoir besoin de plus de vitamines, de minéraux et de micronutriments. Je vulgarise le truc pour que vous puissiez comprendre. Pareil pour les protéines. Quand vous faites du sport, vous créez des micro-fissures à l'intérieur du muscle et pour pouvoir restaurer ces micro-fissures, un sportif aura donc davantage besoin de protéines. Donc je répète encore une fois cette phrase, mais plus tu te dépenses, plus tu auras besoin d'un apport énergétique élevé. Facteur numéro 2, le stress. Et qu'il soit physique ou mental, croyez-moi, ça joue un rôle principal dans votre capacité à perdre du poids, à brûler de la masse graisseuse. Faut comprendre qu'un stress quotidien, ça va faire grimper votre taux de cortisol dans le sang. Et le cortisol est une hormone qui va favoriser le stockage des masses graisseuses, notamment au niveau de la sangle abdominale, parce qu'en fait, votre corps il va se mettre en mode protection. Quand il est trop stressé, il fait quoi? Il ralentit son métabolisme pour économiser son énergie au maximum, ce qui fait que vous allez brûler moins de calories. Et je vais vous donner un exemple qui m'est très propre, mais moi, j'aimais pas mon corps quand j'étais jeune et je vais utiliser ce terme parce que je trouve qu'il est important, mais je me butais au sport. Ce qui fait que j'étais épuisée émotionnellement de me battre contre moi-même, j'avais plus d'énergie, je sous-alimentais mon corps et en plus de ça, je m'envoyais des séances de 2-3 heures qui stressaient énormément mon organisme et j'avais l'impression que au plus j'en faisais, au plus je prenais du poids. Quand on est dans ce cercle vicieux avec le stress, ça va aussi perturber votre sommeil. Je vous le rappelle que le sommeil est régulateur de la gréline et de la leptine qui sont deux hormones responsables de la sensation de faim et de la sensation de satiété. Et vous risquez par ailleurs d'avoir plus d'envie de sucre parce que votre corps va chercher à avoir de l'énergie d'une manière ou d'une autre. Donc parfois, c'est pas le problème le sport, c'est juste que ton système nerveux, il est complètement épuisé et dans les chaussettes. Et le mieux, et ça, je sais que c'est pas facile, mais parfois, faire une pause, ça fait aussi du bien. Facteur numéro 3, le surentraînement. Faut savoir que s'entraîner, c'est bien, mais trop s'entraîner sans récupération, c'est pas ouf non plus. On va reprendre l'exemple des réseaux sociaux. C'est vrai que je pense qu'on a tous tendance à s'identifier à des sportifs que l'on voit qui nous inspirent. Mais il faut savoir que souvent, on s'identifie à des sportifs de haut niveau qui ont un quotidien, un cadre de vie qui leur permet une récupération optimale. Je m'explique. Un sportif professionnel, il va peut-être s'entraîner 3-4 heures dans la journée, mais le reste du temps, il va pouvoir le consacrer à sa récupération. Et il y a énormément de personnes qui ont un taf de 7h à 18h qui va générer déjà un facteur de stress, de fatigue et qui en plus de ça vont enchaîner un volume d'entraînement beaucoup trop consistant et de ce fait engendrer un manque de récupération. Et le truc qui va aussi être embêtant, c'est que quand on est une femme, trop s'entraîner, ça peut dérégler notre système hormonal. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis pas assez calée pour vous parler de ça.
Mais concrètement, quand j'ai fait du bodybuilding à l'époque, moi j'avais plus du tout de cycle menstruel. Ça m'arrivait d'être en aménorrhée pendant 6 mois et je peux vous assurer que c'est pas là où vous êtes le plus en forme. Je perdais mes cheveux, j'avais les ongles super fragiles, j'avais une peau méga acnéique. En fait, il n'y avait rien qui allait et comme je vous le disais, j'avais des envies de sucre accrues parce que mon corps était en mode survie en permanence, que ce soit à cause du surentraînement, à cause de la sous-alimentation et surtout à cause de mon mental qui était complètement HS. Faut comprendre que le repos, ça fait entièrement partie du process. Votre corps a besoin de récupération pour pouvoir se régénérer. Je vous parlais de surentraînement, mais j'ai aussi envie de vous parler d'entraînement inefficace. Je m'explique. Facteur numéro 4, pour moi, on peut aller à la salle et ne pas s'entraîner de manière optimale, ne pas mettre assez d'intensité et ne pas se sortir de sa zone de confort. C'est un peu le ras-le-bol du sportif qui n'a pas de progrès. Ça veut dire que tu vas à la salle tous les jours, c'est pas un problème de discipline parce que pour toi c'est facile de prendre ton sac, d'aller à la salle de sport, mais t'es tellement blasé de pas avoir de résultats que ça fait 3 ans que tu suis le même programme, que t'appliques pas suffisamment bien la surcharge progressive, que tu te retrouves en fait sur ton banc de muscu à te lamenter ou à être en train de scroller sur ton portable et à pas voir la réalité en face. Tu ne t'entraînes pas suffisamment bien, pas de la meilleure des manières. Donc ces deux extrêmes, le fait de trop s'entraîner et le fait d'aller à la salle et de ne pas s'entraîner de manière assez intense, mais c'est important d'être capable de se remettre en question et de se dire ok, est-ce que les entraînements que je fais actuellement, ils sont efficients? Moi, je peux que vous recommander, si un jour vous êtes bloqué dans cette vibe-là, c'est peut-être de prendre un coach ou un professionnel du sport qui va pouvoir vous donner une nouvelle programmation, un nouveau plan à suivre et de sortir de cette routine qui est devenue lassante pour pouvoir vous permettre de progresser. Facteur numéro 5, le manque de sommeil. Comme je vous le disais avant, le sommeil, c'est le paradis des hormones. Il régule énormément de choses et c'est aussi celui qui régule la gréline et la leptine, donc les hormones qui sont responsables de la sensation de faim et de satiété. Désolé, mais je me répète, mais c'est super important de comprendre que votre corps, il se régénère pendant que vous dormez. C'est pour ça que c'est important de lui donner des habitudes. Allez vous coucher à heure régulière pour que votre corps vous réclame à 22 heures par exemple d'aller au lit. Le corps fonctionne comme ça, c'est pas de la rigidité, c'est juste des habitudes. Et au bout d'un moment, si vous voulez des résultats, il n'y a pas que le sport, mais la constance autour, que ce soit au niveau de l'alimentation. J'ai même envie de dire la cohérence au niveau alimentaire et au niveau récupération, elle est primordiale. Le cercle vicieux, si tu dors pas assez, c'est que tu vas avoir plus faim, tu auras un manque de satiété, ton métabolisme risque de ralentir, donc tu vas brûler moins de graisse, moins de calories, et du coup tu risques de faire des choix alimentaires complètement impulsifs parce que c'est ton instinct de survie qui va réagir en te réclamant du sucre ou des aliments qui sont pas forcément bons pour ta santé en grande quantité, et après c'est le serpent qui se mord la queue et tu seras pas dans les bonnes conditions pour changer. Facteur numéro 6, les compulsions alimentaires, et ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant les 3, je dirais même 4 premières années de ma pratique sportive. C'est que de ne pas écouter mon corps, de refouler toujours ses besoins, de ne pas dormir assez, d'être trop stressé, de me surentraîner. En fait, ça a masqué toutes mes sensations. J'étais incapable d'écouter mon corps parce que j'étais dans un contrôle permanent de toujours vouloir tout contrôler. J'étais vraiment dans ce truc de no pain, no gain. Vas-y, je vais à 5 heures du matin à la salle, j'écoute pas mes besoins fondamentaux. Au lieu de dormir 1 heure de plus, je vais me buter à la salle de sport et c'est tant pis. Mais quand je vais à la salle de sport, je suis beaucoup trop épuisée pour faire des entraînements efficaces. Donc je rentre chez moi, je suis frustrée, je suis fatiguée, je mange n'importe quoi, je me déteste et du coup je recraque encore et c'est le cercle vicieux. Et je pense que pour se sortir de ça, c'est important de faire un reset complet, d'accepter que même si notre corps il nous plaît pas dans l'instant T comment il est, il a des besoins et c'est important de respecter ses besoins. Moi je n'ai pu changer et arrêter d'avoir des troubles alimentaires que le jour où j'ai décidé de me détacher de toute attente de résultats par rapport à mon corps et juste de lui faire confiance sur ce qu'il avait envie d'être. Et de me dire, voilà, aujourd'hui j'ai pris du poids, je fais 15 kilos de trop, mais c'est pas pour rien. Je suis responsable de ce qui s'est passé, je suis responsable de ce que j'ai mis dans ma bouche, c'est pas l'alimentation le problème, c'est ce qu'on en fait.
et juste d'être capable d'être honnête avec moi-même et de me dire bon, aujourd'hui j'ai faim, aujourd'hui je prends plus de plaisir dans mes entraînements, donc aujourd'hui je vais juste m'écouter, je vais m'entraîner quand j'en ai envie et je vais manger ce qui me fera envie. Et quand vous vivez dans l'abondance, pas dans la restriction, la nourriture n'est plus rare et elle n'est donc plus précieuse et vous arrivez à vous détacher de ces aliments qui vous font tant envie parce que c'est permis. J'ai fait énormément de vidéos par rapport au fait d'arrêter de compter ses calories, par rapport à la pacification alimentaire, le fait de renormaliser son rapport à l'alimentation et de rendre la fonction première à l'alimentation, ça veut dire une fonction physiologique qui est de s'alimenter. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus, je ne vais pas trop m'étaler, mais renormaliser votre rapport à l'alimentation, apprendre à écouter vos besoins, ça passe aussi par lâcher prise sur toutes les règles et les croyances qu'on s'est mises. En fait, il y a un moment où il faut être honnête avec soi et se dire bon, j'ai toutes ces règles-là dans ma vie et est-ce que j'ai le résultat que je veux? Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Est-ce que je fais le poids que je veux aujourd'hui? Est-ce que j'ai la shape dont je rêve? Est-ce que je me sens bien dans mon corps simplement et dans mes baskets? Si la réponse est non, c'est peut-être que ce que vous faites, c'est pas forcément les bons choix, ni alimentaires, ni sportifs, ni autres. Facteur numéro 7, tu as une mauvaise image de toi et des exigences qui ne sont pas réalisables. Je m'explique. On va reprendre encore une fois les réseaux sociaux, même si j'adore les réseaux parce que pour moi c'est un facteur de motivation hyper chouette. Si ça peut te permettre de t'inspirer et de te donner envie d'avancer, c'est génial. Mais par contre, ça peut nous donner une vision complètement biaisée de ce qu'est un corps normal. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous avez des hanches larges, si vous êtes petit, petite, si vous avez des yeux bruns au lieu de bleus, enfin, c'est des facteurs génétiques que vous ne pourrez pas changer. Et parfois, on a des exigences beaucoup trop élevées par rapport à la réalité. Lorsque je faisais du bodybuilding, pour moi, un corps normal, c'était un corps qui était sec, c'était un corps qui était tracé avec des abdos. Et j'avais vraiment focalisé ma valeur sur uniquement l'image que je renvoyais. Et en fait, j'ai compris que ma valeur ne dépendait pas que de mon poids et de mon corps. C'est important de comprendre que la vie nous a donné un corps, qu'il est comme il est et qu'il est de notre devoir, en fait, juste d'en prendre soin. C'est pour ça que je parle de cohérence dans ce que vous faites, que ce soit au niveau du sport ou au niveau de vos choix alimentaires. Je pense que quand on s'aime profondément, on a envie de se faire du bien et on n'a pas envie de se faire du mal. C'est pour ça que travailler sur l'image que l'on a de soi, c'est un facteur de réussite super important. Je sais que on est toujours plus dur avec soi-même qu'avec les autres, qu'on va tendance à avoir la faculté, malheureusement, à peut-être être plus dur avec soi-même et à grossifier nos défauts. C'est pas le terme, mais si, admettons, vous trouvez que vous avez un gros ventre, vous allez toujours le voir plus gros que ce que les gens vont le voir, pour la simple et bonne raison qu'on est toujours beaucoup plus exigeant avec soi-même qu'avec les autres. Et c'est important aussi de faire un travail d'acceptation sur le corps que la vie nous a donné. Je ferai jamais 1m80, j'aurai jamais les yeux bleus, je serai jamais brésilienne, enfin voilà, je veux dire, la vie m'a faite telle que je suis et il y a une notion un peu spirituelle de tout ça, mais de se dire qu'en fait, le poids que je fais aujourd'hui, il est juste. Il est en corrélation avec mes actions. Le corps que j'ai aujourd'hui, ça n'est rien d'autre que la somme de tout ce que j'ai fait toutes ces dernières années. Et au plus vous allez être en accord avec votre manière de faire, au plus vous allez être dans ce processus d'acceptation et au plus l'image que vous allez renvoyer, elle sera juste. Moi, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que j'ai fait un travail tellement important sur moi que j'arrive à me voir réellement tel que je suis dans le miroir et ça fait du bien de se voir réellement tel que l'on est. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'avais fait un épisode sur la dysmorphophobie, le fait de ne pas se voir réellement tel que l'on est. Je vous laisserai aller le regarder, mais je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et le dernier facteur que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la santé digestive. On le dit souvent que les intestins, c'est le deuxième cerveau du corps et que si ça fonctionne pas à ce niveau-là, ça peut rendre une perte de poids très compliquée. En fait, l'intestin, il régule énormément de choses dans le corps. Je vais pas rentrer dans les détails parce que, encore une fois, je suis pas médecin, mais faut comprendre qu'un intestin qui fonctionne mal, c'est aussi un corps qui va être dans un état d'inflammation constant. Si vous digérez mal, si vous allez mal aux toilettes, vous ne pouvez pas avoir une perte de poids qui est optimale parce que simplement, c'est aussi la manière d'évacuer les déchets et de nettoyer votre corps. Je vais parler de mon propre cas parce que c'est une observation que j'ai pu faire, mais quand j'avais des troubles alimentaires et que je faisais des compétitions de bodybuilding, je consommais énormément d'aspartame, de faux sucre
de chewing-gum. Je consommais énormément de fibres parce que les légumes c'est pauvre en calories et j'avais l'impression qu'en mangeant un volume alimentaire important, ça allait combler ma satiété. Mais votre corps il est pas bête, hein. Une calorie il sait ce que c'est, et si vous mangez 4 kilos de salade, vous risquez juste d'avoir mal au ventre, hein. Mais nutritionnellement parlant, ça ne vous apportera rien et ça ne comblera jamais votre satiété, puisque nutritionnellement parlant c'est beaucoup trop pauvre en calories. Et moi j'ai vraiment abîmé mes intestins et mon système digestif énormément à cette époque où je consommais tout ça. Je dis pas que les édulcorants c'est pas bon ou mauvais pour l'organisme, il y a énormément d'études qui ont été faites et qui montrent que c'est sans danger, mais je pense que quand on en consomme des quantités qui sont énormes et qu'on veut à chaque fois remplacer des vrais aliments par des faux aliments, ça fait travailler votre système digestif en permanence et ça peut vous empêcher d'avoir un système digestif qui fonctionne de manière optimale. Lorsque je faisais du bodybuilding à l'époque, on nous recommandait de manger toutes les 3 heures pour avoir un système digestif qui est souvent en train de fonctionner, parce que ça brûle des calories. Mais il faut savoir que ça peut aussi vous épuiser, parce que quand vous digérez, c'est fatigant. C'est pas pour rien que des fois quand on mange le repas du midi, on peut être un peu fatigué juste après parce que votre système digestif va se mettre en route. Et c'est important de comprendre qu'en fait moi je me rends compte que je respectais pas mon corps en fait quand je faisais ça. Je l'écoutais pas en termes de besoins et je me disais vas-y, je vais manger beaucoup de légumes, je vais manger des faux sucres pour avoir l'impression de manger normalement. Mais en fait, à part fatiguer mon corps parce que je lui donne pas assez de bons nutriments, je faisais rien d'autre. Et si je vous parle de ça, c'est que moi, c'est un cercle vicieux dans lequel j'ai été plusieurs années, hein, et j'arrivais pas à lâcher prise par rapport à ça. Et aujourd'hui, personnellement, je consomme du vrai sucre, je consomme des vrais aliments, je consomme du gluten, du lactose, et je n'ai absolument aucun problème à les digérer, à les assimiler. Parce que je pense que j'ai réhabitué mon corps à manger ces aliments. Mais c'est clair et net que si pendant des années vous privez votre corps de vrai sucre, que vous le bourrez avec des légumes, que vous mangez pas suffisamment de féculents et que du jour au lendemain vous reprenez une alimentation dite normale, vous risquez d'avoir quelques petits soucis parce que votre intestin ne sera plus habitué à digérer ces aliments. L'intestin, c'est vraiment le centre de contrôle du corps et s'il ne fonctionne pas de manière optimale, le reste ne peut pas fonctionner de manière optimale non plus. Et j'aimerais vraiment conclure cette vidéo avec un message important qui est que si vous faites du sport et que ça fonctionne pas, c'est souvent pas un manque de volonté. Parce que je connais énormément de personnes qui sont prisonnières d'un corps qui ne leur convient pas et c'est pas un manque de volonté. C'est des personnes qui vont à la salle, qui se donnent corps et âme, mais malheureusement, c'est parfois d'autres facteurs environnants qui vont avoir un impact sur votre perte de poids. Et rassurez-vous, c'est pas une fatalité, il y a toujours une solution. Moi, je vous le dirai jamais assez, mais pour moi, tout est une question de ton pourquoi. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui t'anime derrière? Si c'est animé par de la détestation de soi, la détestation de son corps, le fait de ne pas s'aimer, le fait d'avoir envie de se changer absolument, ça ne peut pas fonctionner parce que pour moi, le processus de changement, il passe par l'acceptation pleine de qui on est. Pour moi, on devrait être capable de s'aimer même avec du poids en trop, même lorsque l'on ne s'aime pas. Je le dis toujours pour les personnes qui ont de la chance d'avoir des enfants. Je pense que votre enfant, même si aux yeux du monde, il n'est pas dans les standards de beauté puis qu'il n'est pas considéré comme beau, je pense que vous allez quand même l'aimer d'un amour inconditionnel parce que c'est une petite partie de vous. Et vous devriez être capable aussi de vous aimer d'un amour inconditionnel et sans condition. Pour moi, on ne devrait être esclave ni du sport, ni de l'alimentation, ni d'aucun rituel pour être bien dans son corps. Parce que sinon, c'est s'aimer avec des conditions et c'est aussi enfermer votre corps dans un état de stress permanent, dans un mood qui fait que, en fait, votre valeur et votre physique, il ne dépend que de ce que vous renvoyez dans le miroir, que d'un poids, et en aucun cas, votre poids ne définit votre valeur et qui vous êtes. Ton corps, il va réagir à un ensemble de facteurs internes et externes et parfois c'est juste des petits ajustements qu'il faut. Et surtout, c'est souvent une question d'écoute de son corps, de récupération et de lâcher prise. Je le dis souvent, mais tu préfères quoi? Faire 100 kilos et manger tout ce que tu veux, ou faire 100 kilos et faire une montagne de sport, te priver et être mal avec toi-même?
Moi, je crois qu'il y a un moment, quand mon corps ne réagissait plus à la perte de poids, j'ai fait un pacte avec et j'ai juste accepté et je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, c'est un fait, j'aime pas le poids que je fais, je me sens pas bien dans mon corps, mais je crois que j'ai compris. Si tu as besoin de faire 100 kilos pour que je lâche prise et que je comprenne que c'est ce qu'il te faut pour restaurer les carences et tout le mal que je t'ai fait, parce que je considère pour moi le bodybuilding comme un régime restrictif que j'aurais suivi durant de nombreuses années, j'accepte. C'est ton choix, tu feras le poids que tu veux. Et c'est paradoxal, mais le jour où j'ai accepté pleinement qui j'étais et que mon corps était ce qu'il était, 6 mois plus tard, j'ai perdu ces 15 kilos en l'espace de 2 mois. Je vais pas dire sans rien faire, parce que c'est pas vrai, j'ai fait du sport, mais en m'autorisant absolument tout ce que j'avais envie et en me contrefichant tellement de l'image qu'avait mon corps et juste en me disant, tu sais quoi qu'il arrive, je vais faire du mieux que je peux dans mes entraînements. Et ce quoi qu'il arrive, je fais du mieux que je peux, c'est un des 4 accords Toltec, je vous en parle très souvent. C'est littéralement ce qui m'a permis de lâcher prise et de retrouver mon poids d'équilibre. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo aura pu vous apporter des conseils, vous aider, vous inspirer. N'hésitez pas en tout cas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. J'espère que je me suis pas trop étalée, mais c'est vraiment un sujet qui me passionne et qui a rythmé ma vie durant de nombreuses années. Et comme j'en suis sortie, si je peux aujourd'hui vous aider aussi à peut-être apaiser vos mots au travers de mon parcours, de mon vécu, c'est toujours avec plaisir. Je vous le rappelle encore une fois les filles que si vous souhaitez un programme d'entraînement et des idées de recettes, vous pouvez rejoindre mon application. En barre de description, vous avez une offre annuelle. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo, ça soutient énormément mon travail, ça permet de le mettre en avant. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain épisode de podcast. Bye bye.